Takbir. Thumma takbir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous illumine par ces versets. Donc, alhamdulillah, thumma salatu wa salam, atamman al-akmalan ala habib al-Mustafa, sayyidina wa nabiyyina Muhammad, salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi, wa man ihtada bi sunnatihi ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, le thème proposé, c'est l'ablution, la prière et la janaba. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà suivi une formation sur ce thème? Est-ce que vous avez déjà suivi une formation ou bien vous avez déjà suivi un cours par rapport à ce thème? Par rapport à l'ablution, à la prière ou bien à la janaba. Vous avez déjà eu suivi une formation par rapport à ça? Il y a une formation, Inch'Allah. Ok. Là, j'aurai à poser des questions. Hein? Donc, j'espère que vous allez m'aider à pouvoir avancer sur le cours. Mais avant de commencer, déjà quand on parle de l'ablution, on parle de la prière, on parle de la janaba, il y a une chose qu'il faut d'abord retenir, ou bien une chose qui les regroupe ensemble. Et cette chose, c'est quoi? C'est d'abord la purification. C'est ça, non? C'est la purification. Ou bien, l'ablution, c'est une purification. La janaba, c'est une purification. Et l'ablution, la janaba sont une condition de la validité de quoi? De la prière, n'est-ce pas? Et en islam, déjà, quand on parle de la purification, il faut distinguer deux choses. Il y a deux sortes de purification. Il y a deux grands groupes de purification. D'accord? Le premier groupe, c'est la purification appelée at-tazkiyat nafs. D'accord? La purification de l'âme, la purification du cœur. D'accord? Avant toute adoration, ou bien avant que Allah subhanahu wa ta'ala puisse accepter l'œuvre d'une personne, il regarde d'abord son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? C'est par là que commence l'adoration. Donc si dans le cœur d'une personne, donc il y a des impuretés. Quelle impureté? Le shirk, c'est une impureté. D'accord? C'est une impureté morale. C'est une impureté du cœur. D'accord? Donc, quand on parle de la purification, il faut savoir qu'il y a deux types de purification. D'accord? La purification morale. D'accord? Morale. Donc, la purification morale, donc on en distingue quoi? La purification de l'âme et la purification du cœur. D'accord? Et c'est les deux choses que Allah SWT regarde. La purification du cœur consiste à purifier son cœur de quoi? Du shirk. D'accord? Du shirk. Et de quoi? Des mauvaises croyances, des superstitions. D'accord? Il y a parmi les musulmans des gens qui disent que non, nous on ne fait pas du shirk, on a délaissé tout ça, tout ça. Mais c'est lui, quand il sort le matin, je vais en voyage, ou bien je vais au marché, il sort en même temps, il voit une colombe noire qui vient se poser, il dit subhanallah, la journée l'a gâté. Comment je sors en même temps, je vois une colombe noire. Ou bien il va quelque part et puis il heurte un caillou. Il va dire, aïe, là où je vais là, c'est qu'il y a un danger. Donc c'est quoi? C'est une impureté dans sa croyance. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas cela. Ces mauvaises croyances-là est interdite en islam. D'accord? Celui qui croit que le fait de sortir le matin, de voir
un oiseau noir et qui serait la cause de sa mauvaise journée, ou bien le fait d'heurter un caillou en allant quelque part, veut dire qu'il y a un danger qui le guette devant, cela s'appelle des superstitions. Et Allah subhanahu wa ta'ala considère cela comme une impureté du cœur et qui invalide l'adoration de la personne. Parce que la personne, nous avons, comment appelle-t-on, en islam, nous avons les 5 piliers de l'islam, ou bien, pour dire qu'une personne est musulmane, il faut que cette personne a la croyance de ces 5 piliers, n'est-ce pas? Maintenant, pour parler d'un croyant, quelqu'un qui a la croyance, parce que c'est pas parce que tu es musulman que tu es forcément un croyant, ou bien, n'est-ce pas? Allah nous dit ça dans le Saint-Coran. Hein? Ou bien, quand ils sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que nous sommes des croyants. Il dit vous n'êtes pas encore des croyants. Vous avez accepté de se soumettre à Allah. D'accord? Vous avez accepté la soumission. L'islam, c'est la soumission. Vous avez accepté la soumission. Mais pour le moment, c'est par vos actes qu'on verra si vous êtes vraiment des croyants. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est par les actions. Et donc, si dans ces actions-là, on constate qu'il y a des imperfections, ce qui dit que votre foi n'est pas encore complète. Vous restez musulman, certes, mais vous n'êtes pas encore un croyant. Et quelqu'un qui croit en des superstitions, qui croit à des choses qui peuvent être cause de malheur ou bien cause de bonheur, tout ça là, a failli dans sa croyance de quoi? Dans les 6 piliers de la foi. Quelqu'un peut me citer sur les 6 piliers de la foi? Il y a quoi? Nam, wal malaika, wal kitab, wal nabiyin. Quelqu'un peut l'aider? Wal yawm al-akhir, le dernier. Voilà, c'est là-bas que je cherche. Al-iman bil qadar, khayr wa shar. Si c'est bon, c'est Allah. Si c'est pas bon, c'est une épreuve d'Allah. Tout ce qui se passe, on donne ça à Allah. Donc quelqu'un qui croit que lui, le fait qu'il sort et qu'il voit l'oiseau noir ou bien qu'il heurte un caillou ou bien quelque chose qui se passe est un signe de malheur, n'a pas foi en quoi, a failli dans sa croyance de quoi? Dans le qadar. Mais ce n'est pas notre sujet, n'est-ce pas? Donc juste pour vous dire que quand on parle de la purification, il faut distinguer 2 grands groupes de purification. La purification de l'âme, at-tazkiyat an-nafs, qui consiste à purifier son âme et son cœur du shirk et des superstitions, et son âme de quoi? De l'orgueil, de l'ostentation, tout acte d'adoration qui est entaché par l'ostentation. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Le jour de la résurrection, ceux qui ont dit fils Abillah, fait comme ça 10 000, ils donnent devant les gens. Mais quand on vient, on dit on a besoin d'aide ici, on a besoin. Franchement, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais quand c'est devant les gens, on lui demande, il donne. Quand il s'agit de prier, il vient à la mosquée, Allahu Akbar. Mais quand il est seul, il n'y a personne. Là, ça dit quoi? Son adoration, il y a quoi dedans? Rien, l'ostentation. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala va dire quoi? Le jour de la résurrection, il a bien posé les actes, n'est-ce pas? Il mérite des récompenses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va dire que c'est pas pour moi, tu l'as fait. Tu l'as fait pour que les gens acclament. Bien. Allah subhanahu wa ta'ala va éparpiller ses actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Maintenant, on va revenir sur notre thème. Donc, la purification qui nous intéresse ici, il s'agit de la purification qui va nous conditionner à l'adoration, n'est-ce pas? Et cette purification s'appelle Al-Tahara, d'accord? Al-Tahara, d'accord, la purification. Et cette purification est divisée en 2 aussi, d'accord?
il y a at-taharatu al-hadathiyya, taharatu al-hadath, hein? Et at-taharatu al-khabath. D'accord? Il s'agit de quoi? At-tahara, la purification matérielle et la purification physique et de l'espace. D'accord? De l'environnement. D'accord? Ici, at-taharatul hadath, il s'agit de l'ablution. D'accord? De l'ablution. De quoi? De la janaba. C'est ça, non? C'est de ça qu'on va parler. N'est-ce pas? De la janaba. C'est ça, non? Et il y a troisième moyen de purification, c'est quoi? Ablution, janaba. Il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Un élément en lunettes. Tayammum. Hein? Tayammum. L'ablution sèche. Ou bien, c'est un moyen de purification. À défaut de l'eau, on va utiliser tayammum, n'est-ce pas? Donc voilà les trois moyens de purification que nous avons en islam. At-taharatul khabath. Ici, il s'agit de la purification du corps et des vêtements. J'écris mal ou bien? Ah, excusez-moi. Hein. Il n'y a pas une bonne écriture. Je suis né gaucher et on m'a transformé en droitier. On m'a forcé à devenir droitier. Donc, je me débrouille. Hein? On m'a déséquilibré un peu. Donc, acceptez ça comme ça. Donc, la purification du corps, la purification des vêtements et de quoi? De l'espace. C'est-à-dire l'espace où on va adorer Allah. On ne va pas adorer Allah sur un dépotoir. On ne va pas venir, comment peut-on, là où les bouchers, à la boucherie, c'est-à-dire là où ils font l'opération, tu vas te mettre dans l'excrément des animaux là-bas, commence pas à prier, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, c'est les deux types de purification. Dans ce grand groupe de purification, c'est les deux types qu'on distingue. Et celui-ci, at-taharatul hadath, l'ablution, la janaba, tayammum, ce sont des actes d'adoration. C'est Allah qui nous a recommandé ça. D'accord? Ça fait partie de l'adoration. Donc, pour que certains actes d'adoration, comme la prière, soient valables, il faut ces trois conditions. D'accord? Maintenant, celui-ci, at-taharatul khabath, la purification du corps, des vêtements, de l'espace, ça fait partie de la ça ne touche pas directement l'adoration. D'accord? C'est une purification traditionnelle et morale. D'accord? C'est une purification traditionnelle et morale. D'accord? Ça fait partie de la nature saine de l'homme, de purifier son corps. Hein? Dans la purification du corps, la saine nature, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé quoi? Le fait de maintenir, hein? C'est-à-dire la propriété sanitaire du corps, c'est quoi? Tailler les ongles, enlever les poils, hein? Faire se coiffer, n'est-ce pas? Donc ça fait partie de la nature saine, d'accord? Donc de purifier son corps, d'accord? Il ne faudrait pas que sur le corps il y a des impuretés, d'accord? Par exemple, si une femme veut prier maintenant, elle tient un enfant, l'enfant vomit sur elle et elle s'en va comme ça prier avec. Est-ce qu'il y a la propreté là-bas? Non. Si tu tiens un enfant et l'enfant urine sur tes vêtements, tu prends ça comme ça, tu viens prier. Est-ce qu'il y a la propreté des vêtements? Non. Et si dans un espace tu veux prier et l'espace là est sale,
Hein? Peut-être que les gens urinent là-bas. Peut-être que les animaux viennent faire du désordre là-bas. Ça dit dans un espace où, oui. On peut? Dans le champ. Oui. On peut prier dans le champ. On va en parler, Inch'Allah. Tant qu'il n'y a pas d'impureté. D'accord? On peut prier à sol nu, quoi. S'il n'y a pas de saleté, s'il n'y a pas d'excréments, il n'y a pas de choses, on peut prier. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, at-taharat al-hadath. D'accord? On va parler de quoi? De l'ablution, la janaba, et après on va voir s'il y a le temps. On va avancer sur ceux-ci. Mais c'est ceux-ci là qui nous intéressent. At-taharat al-hadath, il y a l'ablution. Et l'ablution, comment je vais dire? L'ablution et la janaba ont un point commun. Et leur point commun, c'est quoi? C'est le moyen utilisé pour les faire. Et c'est quoi on utilise? C'est de l'eau. D'accord? Pour faire l'ablution, c'est de l'eau. Pour faire la janaba aussi, c'est de l'eau. Maintenant, quel doit être l'état de l'eau pour pouvoir faire ceci? Puisque on a dit que c'est quoi? C'est une adoration. D'accord? C'est une adoration. Donc tu ne vas pas faire l'adoration comme ça te chante. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de nous purifier? Et par quels moyens? Et comment? Et avec quoi? Il faut savoir ça. Il faut savoir ça. Donc, avec quelle eau on peut se purifier? On peut faire la janaba ou bien on peut faire l'ablution. Et on nous dit que l'eau doit être une eau pure. Pure et purifiante. On va dire qu'on fait la tautologie ou bien? Est-ce que c'est de la tautologie? Hein? Non. C'est pas de la tautologie. Eau pure et purifiante. Donc, cela nous envoie un message subliminal pour nous dire que quoi? Qu'il peut y avoir d'eau pure, mais qui ne peut pas être utilisée pour se purifier. Est-ce que vous voyez? Il peut y avoir de l'eau pure, c'est pur, mais on ne peut pas l'utiliser pour se purifier. Donc, ce n'est pas toute eau pure qui est purifiante. Donc, il y a des caractéristiques à respecter, à voir, pour dire que cette eau, elle est purifiante. Et la première caractéristique, ou bien la première caractéristique qu'il faut voir, il y a trois choses qu'il faut tenir, qu'il faut retenir d'abord. D'accord? Il faut que cette eau soit naturelle, c'est-à-dire soit dans son état naturel. Dans son état naturel. Et nous avons plusieurs types d'eau naturelle, n'est-ce pas? Il y a l'eau de pluie, c'est naturel, ou bien? Eau de pluie, eau de mer, la mer, c'est salé, mais c'est naturel. Est-ce que c'est quelqu'un qui a mis du sel dedans? Non, c'est naturel. D'accord? Eau de source, le forage et tout. D'accord? C'est naturel. Eau de puits, hein? La neige, hein? La neige, quand ça se fond, on peut utiliser cela pour faire les ablutions. D'accord? Il y a quelle eau aussi? Hein? Eau de rivière. Oui, bon. En tout cas, on distingue, bon, d'autres ont fait une distinction. Quand on dit eau de source, c'est les, qui vient des montagnes, les cascades, tout ça là. Mais quand eau de rivière, ça c'est aussi à part. D'accord? Et il y a certaines eaux qui sont stagnantes et il y a d'autres eaux qui coulent. D'accord? Donc, ces eaux-là sont naturelles, sont dans leur état naturel.
et ce qu'il faut retenir pour les eaux. Par exemple, si on prend, bon, si on considère qu'il y a les puits aussi dans l'eau de source, d'accord? Si je prends le puits, un puits au niveau d'Agoué, Agoué Philippines, si je puise de l'eau là-bas, dans un puits, et que je prends l'eau, peut-être au niveau d'Avédi, ici, ou quelque part ici, est-ce que ça serait la même chose? L'apparence ne serait pas la même chose. D'accord? L'apparence ne serait pas pareille. Et le goût même ne serait pas pareil. Mais on va dire qu'il y a une eau qui est pure plus que l'autre. Non, les deux sont purs. Pourquoi? Parce que la condition pour qu'on puisse dire que l'eau est pure, d'abord, toutes ces eaux-là ont quelque chose en commun. Il faudrait que cette eau garde sa couleur naturelle. Il faut que ça garde sa couleur. Il ne faudrait pas qu'il y ait une altération. Si je prends par exemple l'eau d'Agoué, c'est blanc. D'accord? Quand vous voyez, on dirait qu'on a mis à l'amour bien quelque chose dedans. C'est façon. Et quand tu prends l'eau dans ces zones-là, c'est clair. D'accord? Donc, on va dire que même si la couleur de l'eau est jaune, verte, comment, tant que c'est comme ça que ça sort du puits, on va dire que c'est pur et naturel. Et il faudrait que cette eau garde son goût. Il faudrait que cette eau garde son goût. C'est-à-dire que quand on boit une eau quelque part, on sait que l'eau là, c'est comme son goût là, c'est comme ça. Tu vas boire l'eau quelque part, on dit, ça là, c'est salé. Alors que ceux qui sont là-bas, ils sont habitués à boire ça comme ça. Tu vas aller quelque part, tu te dis, oh, l'eau là, elle est douce. Donc, il faudrait que l'eau garde son goût. Il ne faudrait pas qu'il y ait une altération en cela. Et il faudrait que l'eau là garde quoi? Son odeur. Vous savez qu'il y a certaines eaux qui ont des odeurs, non? Ouais? Donc, il faudrait que l'eau garde son odeur. Donc, c'est les trois choses qu'il faut garder pour distinguer une eau pure et purifiante. Il faudrait que l'eau soit naturelle, d'accord? Soit naturelle. Et il faudrait que cette eau, la couleur qu'elle a, c'est sa couleur naturelle. Ça dit, c'est pas que quelque chose, on a ajouté quelque chose et ça change de couleur. Et c'est pas que quelque chose est tombé dedans et ça change de couleur. Non, il faudrait que ça soit sa couleur naturelle. Et il faudrait que son goût soit aussi naturel. C'est pas qu'on a ajouté quelque chose pour changer son goût. Son goût est naturel. Et il faudrait que si elle a une odeur, il faudrait que l'odeur aussi soit naturelle. C'est pas qu'il y a quelque chose qui a interféré. D'accord? Donc, l'eau là, c'est les caractéristiques de l'eau. D'accord? Il y a des savants qui disent, qui ont amené une règle pour dire, c'est-à-dire pour retenir tout ça. Hein? Pour retenir tout ça, pour ne pas aller trop dans les détails, que toute chose licite, hein? Toute chose licite à la consommation est pure à la base. D'accord? Toute chose licite à la consommation est pure à la base. Et toute chose licite n'est pas forcément pure. C'est pas clair. Ou bien, tout ce que Dieu nous a autorisé de manger, de boire, de faire, c'est licite. Ou bien. Et donc, on peut l'utiliser dans le cadre de l'adoration, tout. D'accord? Il n'y a aucun problème. D'accord? Maintenant, il y a certaines choses qui sont licites. D'accord? Mais qui ne sont pas forcément pures. D'accord? Si par exemple je prends le cas, on va en parler. Si je prends le cas du chameau. Le chameau, c'est licite à consommer. Ou bien, c'est licite à manger, non?
Mais quand tu manges la viande du chameau, tu es obligé de faire l'ablution. Ça gâte l'ablution. N'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire que si ça gâte l'ablution, c'est qu'il y a une impureté. Mais cette impureté, est-ce que c'est intrinsèque? Non. Mais on dit que si tu manges la viande du chameau, il faut refaire l'ablution. Et à la base, c'est pur, oui. Allah et son prophète, ça. Ça, c'est Allah et son prophète qui savent. Nous, on ne sait pas. On peut manger la viande du chameau, on peut boire son urine. Oui, on boit son urine, ça guérit des maladies. Ça guérit des maladies. Mais est-ce que tu peux prendre l'urine du chien et boire? C'est une impureté. D'accord? Et déjà, si on prend l'exemple du chien, le chien est pur ou impur? Hein? Hein? Impur ou impur? Hein? Le chien est pur. Non, le chien est pur. D'accord? Si je touche le chien, est-ce que mon ablution est gâtée? Hein? Si je s'amuse avec le chien, est-ce que mon ablution est gâtée? Le chien est pur. Mais c'est sa salive qui est impure. D'accord? Donc si par exemple on dépose l'eau de l'ablution et que le chien vient mettre sa patte dedans, on peut utiliser pour faire l'ablution? Oui. Mais s'il met sa bouche, c'est gâté. Maintenant si on prend le chat, on dépose l'eau pour faire l'ablution, le chat vient, il met sa bouche, il boit dedans. On peut l'utiliser pour faire l'ablution? Oui. Oui. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce que le chat est licite à la consommation? Hein? Non. Ça a des canines. Ça, c'est les canines, ou bien? Et on dit que tout animal qui a ça là, c'est interdit à la consommation. D'accord? Il y a certaines exceptions. D'accord? Sauf les animaux qui viennent de la mer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: il nous est autorisé 200. Il nous est autorisé 200 et deux cadavres, c'est-à-dire deux choses mortes. Est-ce que un animal qui meurt, c'est licite à la consommation? Non. Ou bien, c'est haram? Ou bien, est-ce que, vous savez qu'il y a des gens qui mangent le sang, non? On tue l'animal là, on prend le sang, on le prépare bien. Ah, vous ne savez pas? On mange le sang. Le sang. Si par exemple on tue un bœuf maintenant là, on récupère le sang. Hein? Les gens disent que c'est doux, hein? Moi je n'ai jamais mangé quand même. C'est interdit. C'est haram en islam de manger le sang. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a 200 qui nous est autorisé et 2 choses mortes qui nous sont autorisées. Donc ce qui dit qu'il y a toujours la règle et l'exception. D'accord? Le poisson qui meurt, on mange ou on ne va pas manger? Ah, piamto, ou bien? Ah, c'est chape. Et les sauterelles. D'accord? Les sauterelles, c'est mort, on mange. Ou bien tu vas égorger, cliquer? Non. Donc, le frère dit que ce sont des choses qui, même mort, on peut manger. Et le sang qui est interdit de manger. Et maintenant, il dit qu'il y a d'autres sangs, 200 qui nous sont autorisés. Ou bien, et il a parlé de la foie et de la rate. Quand on tue l'animal là, le foie là, c'est comme le sang coagulé, façon là. Donc, il dit que les 2 choses là nous sont autorisées, la rate et le foie. Donc il y a toujours des exceptions dans des règles, n'est-ce pas? On ne va pas aller là-bas. Donc, c'est pour dire que quoi? Que il y a des eaux qui sont pures, mais qui ne sont pas purifiantes. Donc c'est pour cela que les savants ils ont amené cette règle-là, que toute chose licite à la consommation est pure à la base.
Mais toute chose licite n'est pas forcément pure. D'accord? Et toute chose illicite est impure à la base. D'accord? Toute chose illicite est impure à la base. Et il y a certaines choses qui sont illicites, mais qui sont pures. D'accord? Donc, exemple. Si je prends le vin, d'accord? Il nous est interdit de boire du vin. Ou bien vous buvez du vin. Bon, en fait, vous savez que c'est par le vin qu'on obtient de la vinaigre. Mais on consomme la vinaigre, n'est-ce pas? Mais est-ce que le vin c'est licite? Non. Mais on obtient quelque chose qui sort de ça, qui est licite. Ou bien? Mais est-ce que toi, un musulman, tu vas prendre le vin, récolter le vin, travailler pour que ça devienne de la vinaigre? Non. Mais si c'est déjà transformé, tu utilises. Est-ce que vous voyez? Donc, le vin est illicite. Donc, c'est un truc illicite, mais il y a un truc qui sort dedans qui est pur, qui est de la vinaigre. D'accord? Donc, c'est pour dire que quoi? Si le vin goûte dans l'eau, tu peux utiliser ça pour faire la lotion? Hein? C'est illicite. Tout ce qui est impur ou bien qui est illicite, lorsque ça tombe dans l'eau, l'eau est gâtée. Automatiquement. Hein? La quantité. Quelle qu'en soit la quantité de l'eau. Quand ça se trouve dans un récipient. Quand ça se trouve dans un récipient, quand on peut remarquer, d'accord? Quand on peut remarquer qu'il y a un truc qui est... Par exemple, on a parlé de quoi? L'état de l'eau. Il faut que le goût reste même inchangeable, la couleur et l'odeur. Maintenant, si ce qui est tombé, la chose illicite là qui est tombée dedans, tant qu'on sait que c'est illicite, que c'est tombé dedans, que ça change la couleur, ça ne change pas, c'est illicite. C'est illicite. D'accord? On change l'eau là carrément. Si la mouche tombe dans l'eau, est-ce que la mouche c'est quelque chose d'illicite ou bien d'impur? C'est pas impur. D'accord? La mouche n'est pas impure. Et la mouche ne contient pas de sang. Il n'y a pas de sang. Donc, toute chose qui ne contient pas du sang, qui tombe ou bien qui meurt dans l'eau, on peut utiliser l'eau là pour faire les ablutions. Mais toute chose qui a du sang dans le corps et qui meurt dans l'eau, on ne peut pas utiliser cette eau là pour se purifier. Donc, c'est la règle qu'il faut retenir. D'accord? Toute chose qui contient du sang, qui meurt, et on retrouve ça dans l'eau. L'eau là est impure. À moins que c'est l'eau de source ou bien l'eau de... C'est-à-dire c'est dans un puits, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire il y a la quantité. D'accord? Un animal tombe dans un puits et meurt. Et meurt. Oui, là, ici, l'eau là ne va pas rester et comme ça. L'eau du puits, ça vient du sol ou bien. Donc, chaque fois, ça se purifie automatiquement, quoi. C'est-à-dire l'eau là même se purifie de soi. Est-ce que vous comprenez? L'eau là se purifie de soi. Même si, par exemple, l'eau de la rivière, tu es là-bas, quelqu'un vient, il urine devant toi. Tu vas faire la lotion avec l'eau là. Oui. Parce que c'est une eau qui n'est pas stagnante. Si vous comprenez. C'est une eau qui n'est pas stagnante. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que s'il y a un truc illicite qui tombe dans l'eau et qui a été constaté, l'eau là aussi devient impure. D'accord? Et maintenant, si il y a un animal, bien un truc
qui contient du sang, qui est mort, qui est tombé dans l'eau, l'eau là aussi est devenue impure. D'accord? Si par exemple on prend le lait c'est pur. D'accord? Le lait c'est pur. Mais est-ce que c'est purificatrice? On ne peut pas l'utiliser pour faire l'ablution. D'accord? Donc, c'est licite, mais pas purifiante. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Si on... Comment appelle-t-on? On met l'eau. Et puis, peut-être que on a mis du joli jus dedans. Hein? On a mis du joli jus dedans. Est-ce que l'eau là, on peut l'utiliser pour l'ablution? La couleur a changé. Le goût a changé. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut que l'eau reste dans son état naturel. D'accord? Et si quelque chose tombait dedans, il faut que cette chose soit quelque chose de licite et de pur. Là, on peut utiliser l'eau là pour faire la purification, pour faire l'ablution ou bien la janaba. D'accord? Ok. Bon, ok. Bon, donc je pense que la condition de l'eau est valable pour l'ablution et la janaba. D'accord? Maintenant, on va aller sur les conditions. D'accord? Les conditions les annulatifs. D'accord? On va faire ça comme ça. Parce que je voulais citer les conditions qui provoquent à ce qu'on fasse l'ablution. Mais si on cite ça, les conditions annulatives aussi, c'est la même chose. Donc si on connaît les conditions annulatives de l'ablution, c'est qu'on connaît ce qui peut provoquer l'ablution. D'accord? Donc c'est la même chose. D'accord? Donc, si une personne est en état d'ablution, qu'est-ce qui peut annuler ces ablutions? Si il mange la viande du chameau, oui. Si hein? Le gaz, oui. Si l'urine, si fait ses selles, oui. Si somnolé, si dort, oui. D'accord. Donc, est-ce que ça, on peut noter ça ici? Non. En fait, il faut retenir que tout ce qui sort par les deux orifices, devant et derrière, annule les ablutions. D'accord? Tout ce qui sort par devant, c'est-à-dire par le sexe, ou bien par l'anus, on va appeler les choses par leur nom, ou bien. Hein? La haya fi din. Il n'y a pas de honte dans la religion. Hein? Eh bien, il n'y a pas de honte en matière de la connaissance de la religion. D'accord? Sinon, la religion, c'est la pudeur. D'accord? Donc, ce n'est pas en tout lieu qu'il faut appeler les choses par leur nom. Mais si nous sommes dans un cas d'apprentissage, on peut appeler les choses par leur nom. Bien. Donc, tout ce qui sort par les deux orifices annule l'ablution. Donc, si tu urines, donc déjà si on prend l'orifice de devant, hein? Il y a quoi et quoi? Il y a l'urine. Il y a l'urine, le sperme, hein? Le sang. Bon, là ça devient une maladie, hein?
Ça devient une maladie. Dans l'orifice de l'homme, il y a l'urine qui sort, le sperme, al-wadi et al-madhi. D'accord? Al-wadi, c'est quoi? C'est le liquide séminal, ou bien pré-séminal, on dit. Non. Il y a pré-éjaculatoire. Ça, c'est madhi, ça. Et il y a al-wadi. Al-wadi, c'est... Non. Non. Bon. Il y a... Bon, certains appellent ça le liquide prostatique. C'est-à-dire que quand tu urines, quand tu finis d'uriner et que tu restes longtemps là-bas, tu forces que les dernières gouttes sortent. Il y a un liquide qui sort, c'est un peu blanc, façon comme ça. Blanc sale comme ça. Voilà, tu maîtrises. D'accord? C'est le liquide prostatique. D'accord? C'est le liquide prostatique. C'est naturel. D'accord? C'est naturel. Donc, ça sort après l'urine. Donc, quelqu'un qui prend du temps dans les toilettes pour uriner, au final c'est ça qui va sortir. C'est un liquide qui est blanc, façon comme ça. D'accord? Mais qui n'est pas épais. Qui n'est pas épais comme l'autre, quoi. Donc, c'est le liquide prostatique. Donc, parfois, ça arrive que tu n'as pas uriné. D'accord? Par exemple, les cavaliers, ceux qui restent sur les chevaux là, souvent ça sort pour eux. Ça dit sans que la personne urine, quoi. Et à force de faire ce truc là, ça travaille. Donc ça sort, quoi. Ça sort comme ça sans que la personne ait besoin d'uriner d'abord. D'accord? Donc ça peut sortir comme ça. Et puis quand il chevauche le cheval, il y a les testicules aussi qui travaillent en bas. D'accord? Donc, forcément, il va transpirer. Donc, voilà. Donc, ça sort. Donc, si ça sort, l'ablution est gâtée. Il faut renouveler les ablutions. Et il y a le liquide pré-séminal ou bien séminal, on dit, je ne sais pas. Il y a les gens de la SVT ici, non? C'est-à-dire que si, par exemple, une personne voit une femme, admire une femme avec plaisir, quand son truc là va commencer par réagir, et quand ça réagit, et qu'après, il ne se met pas en action, et qu'il va dire, ah, tu m'as fait réagir pour rien. Quand il va faire comme ça là, il y a un truc là qui va sortir, c'est blanc clair, c'est comme de l'eau. Hein? C'est comme de l'eau, quoi. C'est clair, c'est transparent, quoi. D'accord? Donc, quand ça aussi ça sort, l'ablution est gâtée. D'accord? C'est le liquide pré-séminal. D'accord? Parfois, bon, si tu es avec ton halal, hein, vous vous amourachez. Halal. Oui, elle dit halal. Hein? Donc, ça peut sortir. D'accord? Ça peut sortir. Et quand ça sort, ça gâte les ablutions. D'accord? Et c'était beaucoup le problème dont souffrait Sayyidina Ali radiallahu anhu, le gendre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il souffrait beaucoup de ça. Lui, ça sortait, quoi. Ça sortait abondamment. Ça sortait pour lui à tout moment. Donc il a envoyé quelqu'un vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander si le truc là sort là, ça gâte les ablutions. Et puis il a dit, ah, si ça sort, il faut renouveler les ablutions. D'accord? Donc voilà, il y a ça qui annule les ablutions aussi. Et bon, tout ce qui sort pas derrière, ou bien oui. Non, ça ne rend pas les vêtements impurs. Quand ça touche les vêtements, tu mets juste de l'eau et c'est bon.
S'il n'y a pas l'eau, tu peux mettre un caillou ou bien quelque chose pour nettoyer. Quand même, il faut nettoyer, il ne faut pas laisser ça comme ça. Oui. Non. Nous sommes dans le cas de l'ablution. Donc, tout ce que nous sommes en train de dire ici ne concerne même pas la janaba. D'accord? Est-ce que dans ça, on a parlé du sperme? On a parlé de l'urine, al-wadi, al-madhi. D'accord? Donc, pour le moment, on ne parle pas encore de la janaba. D'accord? Donc, c'est ceux-là, ceux qui annulent les ablutions, ça. Et une personne qui dort profondément. D'accord? Un sommeil profond. On est en train de faire khutba, il ronfle. Tu le fais comme ça, il ne réagit pas. Tu fais comme ça, il ne réagit pas. Quand la prière va commencer, là, il dit, mon ami, va faire l'ablution. Et il y a d'autres qui refusent. Il y a certains qui refusent, malheureusement. Sinon, un sommeil profond, ça annule les ablutions. En réalité, les savants se sont divergés sur ce point. Pourquoi? Parce que le fait de dormir même n'annule pas l'ablution, mais c'est ce qui va se passer dans ce sommeil. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des gens qui dorment et ils pètent. Oui. L'air va sortir comme ça. D'accord. Et quand ça sort comme ça, lui-même il ne sait même pas que quelque chose est sorti. Donc la précaution, c'est de faire les ablutions. D'accord. Et il y a la perte de connaissance. Quelqu'un qui s'évanouit. D'accord. Quelqu'un qui s'évanouit, l'ablution est gâtée. D'accord. Et la perte de conscience, c'est-à-dire quelqu'un qui perd la raison. D'accord. La perte de raisonnement. Donc, quelqu'un qui est ivre. D'accord. Quelqu'un qui est ivre, automatiquement son ablution est gâtée. Quelqu'un qui a une maladie de folie. Il est là, tantôt il part un peu, parfois il revient. Quand il part encore là, quand il revient, il dit qu'on a mis, il faut faire l'ablution. D'accord. La perte de raison. Et quoi encore? Le fait de toucher le sexe. D'accord? Si la paume de main a touché le sexe, l'ablution est gâtée. J'ai dit la paume de main a touché directement ton sexe. Non, si ça touche le cas. Quelqu'un qui se douche, il fait cette ablution, il rentre, il veut se changer. Et que sa paume de main touche son sexe, automatiquement l'ablution est gâtée. D'accord? Même si c'est son doigt comme ça là, il a touché. On dit que c'est gâté. D'accord? Là-bas aussi, les savants ont divergé. Certains ont dit s'il touche et qu'il ressent un plaisir, c'est assuré que c'est gâté. Mais si c'est un toucher simple, il n'y a pas de souci. Mais nous sommes dans la jurisprudence de Imam Malik. D'accord? Donc, la précaution, c'est de faire quoi? C'est de refaire ces ablutions. D'accord? Au cas où ça touchait. D'accord? Ou bien toucher une femme par plaisir. C'est-à-dire toucher une femme avec l'intention. D'accord? De sentir un plaisir quelconque. Ça annule les ablutions. Si c'est touché juste comme ça, il n'y a pas de problème. Ça ne gâte pas les ablutions. Hein? Mais si tu la vois et puis tu la touches, tu veux sentir, hein? Là, tu es parti. Il faut refaire tes ablutions. D'accord? Et certains savants sont partis loin. Dire que si même le toucher n'est pas accompagné de plaisir, de l'intention de plaisir, et que la femme touchée est non mahram, c'est-à-dire la femme que tu peux épouser, c'est-à-dire c'est pas ta maman, c'est pas ta soeur, c'est pas celle que tu as touchée là. Tu peux l'épouser, mais tu ne l'as pas épousée, c'est pas ta femme, mais tu l'as touchée, que ton ablution est gâtée. D'accord?
tu n'as pas touché par plaisir, mais juste que comme elle n'était pas encore licite, et tu l'as touché, que ton ablution est gâtée. Et quelqu'un qui fait la rida, yani, il est là, vous faites un débat et puis il dit oh, l'islam là même, c'est un compliqué. Franchement, moi, je préfère même ne pas être musulman. Son ablution est gâtée. Il est sorti de l'islam, quoi. Hein? Il va faire tout après. S'il fait tout après, même s'il fait tout après, ça c'est entre lui et Allah. Ça c'est entre lui et Allah. Mais dans la jurisprudence, tant qu'il a renié sa foi, l'ablution aussi est gâtée. Parce que quoi? On va voir tout de suite dans les conditions de validité de l'ablution, il faut être musulman d'abord. Si on fait l'ablution, un kafir, il voit un musulman faire l'ablution, lui aussi il fait exactement. Son ablution est valide. C'est pas valide, parce qu'il n'est pas musulman. Hein? Toilette. Voilà. Il a juste pris un bain, quoi. D'accord? Donc, quelqu'un qui a renié l'islam, qui a renié la foi, son ablution est gâtée. Est-ce que vous comprenez? Qu'Allah nous en préserve. Donc, dans les conditions, maintenant, on a dit que c'est les conditions annulatives de l'ablution. Oui. Oui. Non. Tu as regardé ce qui est haram. Là, ça n'entache rien à ton ablution. Mais il faut faire istighfar. D'accord? Il faut faire istighfar. Mais si tu regardes, tu dis jusqu'à ce que tu as commencé par te faire des imaginations dans la tête. Hein? Ça allait être moyen, ça allait être moyen. Et tu commences par. Donc, si ça t'a emporté jusqu'à ce que ton élément réagit, ton ablution est gâtée. D'accord? Mais si c'est juste une vision comme ça, d'accord? Même il y a certains savants qui sont partis loin. Je ne sais pas si c'est les Hanafites. Ils sont partis loin jusqu'à dire que si quelqu'un dit des paroles perverses, que son ablution est gâtée. C'est-à-dire la personne parle de Al-Fasha, quoi. Il parle de Botovi, et quoi. Il décrit les choses. Hein, il parle de n'importe quoi, que son ablution est gâtée. Mais ça, c'est. Hein? Tu veux expliquer? Le prophète a interdit de décrire une femme à un autre homme. Dans quelle intention? Dans quel but? Attention. Dans les deux sens, oui. Tu ne vas pas commencer par décrire une femme. Attends, non. C'est interdit. D'accord? Mais ça, c'est juste des paroles. D'accord? Ça ne fait pas partie. D'accord? C'est juste des avis qu'ils ont donnés. D'accord? Les oui. Il a fait quoi? Il fait son métier, non? Ou bien tu veux dire que quand il fait son cours, ça gâte son ablution? Non. Lui, il a fait son cours. Mais si dans son cours, il est tellement excité il a parlé des choses jusqu'à c'est rentré, jusqu'à ce que ça réagit, c'est fini. D'accord? Donc, on dit quoi? C'est-à-dire il suffit que tu te mets en érection. D'accord? Il suffit que tu te mets en érection. Que le liquide la sort ou pas, il faut refaire l'ablution. Parce que lorsque l'homme se met en érection, forcément, après l'érection, le liquide doit sortir. D'accord? Ça doit sortir. Mais si ça ne sort pas, il ne faut pas dire que ce n'est pas sorti. Parce que à la longue, ça va sortir. Ça va sortir en petite quantité que tu ne sauras même pas.
D'accord? On a fini parti. Et genre, je suis sorti comme. Mais pour certains, c'est abondant. Quand ça sort même là, toi, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui coule de. Hein? Donc, on ne va pas trop. Tout le monde a compris ça. D'accord? Donc, maintenant, on va parler de quoi? Des annulatifs. Non, on va parler des annulatifs, non. Maintenant, on va parler de quoi? Conditions de validité. D'accord?